Chapitre 11. T'unifier. Une fois tes polarités à travailler bien identifiées, tu les as transcendées. Et aujourd'hui, tu te tiens debout, fier de tout ce travail réalisé. Il te faut maintenant réunifier ces polarités pour toi-même t'unifier. Pas d'avancer vers ce soi réunifié tant que tes polarités sont dissociées. Si à ce stade, tu penses que tout n'est pas identifié, alors tu pourras te faire aider pour au mieux appréhender le travail qu'il reste à effectuer. À peine entamée la réunion de tes polarités, qu'il va te falloir faire un bilan sur les progrès que tu as faits. À ce stade, pour effectuer la réunification, il te faut comprendre que tu n'es pas sur Terre scindée. Nulle polarité à opposer, mais un équilibre harmonieux à trouver dans cette complémentarité. Pose-toi. Regarde-toi comme un être complet et non un personnage en deux divisés. Ça, c'est purement la dualité. Les mots utilisés sont là pour t'aider à qualifier ce qui en toi peut dissonner, mais en aucun cas pour te montrer que tu es en deux parties opposées. Je te livre un enseignement sacré reçu du maître Sérapis Bey. T'unifier. Si tu veux t'unifier, il va te falloir oublier les principes qui t'ont été inculqués. Nul doit être en lui divisé ou scindé en deux polarités, mais plutôt accepter d'être déséquilibré dans son unicité. Les mots sont réducteurs pour expliquer qu'en tant qu'homme ou femme incarné, tu as à t'harmoniser, tant dans ta matière que dans ta spiritualité. Nul besoin de confronter des polarités, puisque chacune en toi, tu les portes. Or, forte de tes particularités, tu essaieras, dans ce chemin sacré, d'homogénéiser ce qui en toi a été séparé par tes conditionnements ancrés par cette dualité. Il n'est certes pas aisé de se regarder sans cette fracture des polarités, qui a de tout temps existé. Mais n'est-il pas temps de changer pour se retrouver dans cette unicité? Comprends-tu maintenant l'axe que tu dois emprunter? Arrêter de te voir comme un être humain scindé. La première étape pour se retrouver dans son unicité est donc d'arrêter de se considérer comme un être divisé en deux polarités. Certains traits de ta personnalité sont certes à souligner, mais faut-il pour autant les catégoriser? En faisant cela, tu accentues les disparités et tu te méprends sur ce qui doit être unifié. C'est toi en entier, et non des parties brisées à recoller qu'il faut aller chercher. Tu es un, tu es une, et à jamais tu le resteras. Ce que tu cherches est là, tout près, en toi. Mais tu ne peux le regarder, trop occupé à chercher, retrouver, équilibrer ce féminin ou ce masculin. Mais alors, comment procéder? En identifiant en toi ce que tu aimes
et ce que tu aimes moins, sans penser yin ou yang, polarité masculine ou féminine. Arrêtez de mettre dans des cases toutes tes particularités. Tout est à expérimenter. Alors cesse de te cacher derrière ces termes inappropriés, inadéquats, pour te retrouver dans ton unicité. Tu verras que si tu commences par arrêter de te définir pour rentrer dans des cases, alors plus facilement tu t'accepteras dans tes particularités. Si tu commences par cesser de te juger, il te sera beaucoup plus facile de t'accepter et donc de t'aimer. Ce n'est pas tâche aisée quand tu es défini par les carcans sociétaux, familiaux et autres conditionnements. Certains dogmes doivent être revus et revisités pour être confrontés à une certaine réalité. Ni de noir, ni de blanc tu es faite, mais d'une déclinaison de gris que tu peux à ta guise de couleur éclairée. Si tu souhaites retrouver ton unicité, commence donc par accepter que tu n'es pas adapté à un moule, mais plutôt à ton unicité. Chacune a le choix de se regarder dans son unicité, de définir sa propre vérité au sein de son unicité, sans avoir à se conformer à celle qui aurait été définie par un ordre soi-disant établi. Nous sommes un, chacun, chacune, dans notre propre chemin, fiers de nous être retrouvés dans cette essence incarnée. Nous trouvons notre unicité dans notre spécificité. Si tu te sens réunifié, c'est que le plus gros a été fait. Il te faut maintenant acter que tout ce que tu vois en toi est le reflet de ton âme incarnée. Ne doute plus de ce que tu es venu chercher. L'amour de soi par ton respect, de toi à toi retrouvé. Tu vas maintenant pouvoir te regarder en toute complicité avec ce moi retrouvé. Il te faut maintenant regarder ce qui t'a manqué. Te sentir un, une, entier, entière. Pour arriver à retrouver l'être entier, complet, que tu as été jadis, il va te falloir te retourner. Pas pour te regarder, pas pour te juger, mais pour comprendre par quelles étapes tu es passé. Rien ne sert de les comparer, juste acter que tu les as dépassés et qu'aujourd'hui tu es prête à t'accueillir en tant qu'être entier et unifié dans son unicité. Lorsqu'il te faudra regarder la totalité de ton trajet, n'aie pas peur de te confronter à ce que tu vas trouver. Tout est fait pour te retrouver dans ton unicité. Alors ne cherche pas à bifurquer de ce chemin tracé. Tu pourrais à nouveau t'égarer. Et si tu suis ton intuition, le chemin sera bon. Leçon numéro 13 de Sananda. Si on te dit merci sans que tu n'aies rien dit, à quoi penses-tu? Tu trouveras l'enseignement sous la vidéo. Prochain chapitre, se confronter à sa vérité.
Poitohoho, moinohoko, moitohahamiyehete hokoyaheke. Poitohoho mayanananahaheke. Oito oko, painahoho mayahahamiyeheke. Oitahaka, okoyahe. Je te remercie de m'avoir écouté, de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner, partager et activer la cloche pour recevoir les notifications et les dernières vidéos. Si tu as envie de soutenir ma chaîne et mon travail par un don, une participation, tu trouveras le lien sous les vidéos. À bientôt, Muriel.